Précédemment, dans Crash Bandicoot. Après moult péripéties, Crash finit par délivrer sa dulcinée, sa petite amie Tona. Crash pensait ensuite pouvoir s'enfuir du château sans autres péripéties. Mais c'était sans compter sur l'infâme Cortex qui l'intercepta. Mais Crash, en renvoyant la balle à son maître, finit par en venir à bout. Et celui-ci tomba de haut. Littéralement. De très haut. Crash finit donc par s'enfuir sur le dirigeable de Cortex. A-t-il véritablement mis un terme au plan machiavélique de Cortex? Et bonjour à tous, ici Nico de Joker Gaming 42 et je vous retrouve avec plaisir sur Crash Bandicoot N. Trilogy pour un nouvel épisode. Mes amis, on va à partir de maintenant entamer le deuxième opus de Crash Bandicoot. Alors, ça a été déjà un plaisir de faire l'épisode bonus sur lequel je vais vous renvoyer si vous désirez le regarder, voilà. Et sachez que à la fin de cette vidéo, je parle d'une théorie sur Crash Bandicoot 4. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous renvoie sur cet épisode bonus. Mais en attendant, place au deuxième opus de Crash Bandicoot N. Trilogy. C'est parti. Zombie apocalypse. Des cristaux, bien sûr. Mes maîtres, pour atteindre la puissance optimale, il faudrait non seulement le cristal suprême, mais aussi les 25 cristaux inférieurs encore au sol. Et j'ose humblement rappeler à son éminence qu'elle a mis à mort les quelques agents terriens qui nous restaient. Imbécile! Je crois que je n'en suis pas conscient. En l'absence regrettable d'amis à la surface de la Terre, il ne nous reste qu'à recruter un ennemi. Ma batterie est cuite. Rends-toi un peu utile, frangin. Tu vas en chercher une autre. Alors voilà, on commence directement par nous présenter donc quelques nouveaux personnages. Ici présent, Coco Bandicoot qui est la petite sœur de Crash. On pourrait croire que c'est Tona, mais non, ce n'est pas du tout Tona. Non, Tona, selon le lore, en fait, elle a largué Crash pour Pinstripe Pantorou. Voilà. Eh ben oui, hein, vous savez, ça arrive très souvent, mais de nos jours, les beautés plastiques comme ça sont souvent des femmes vénales. Voilà. Bah désolé Crash, hein, si tu y croyais à ton couple, hein. Voilà. Bon, j'espère que tu n'as pas trop déprimé suite à la déception amoureuse. Enfin, trêve de dire. Alors, on nous a aussi présenté dans la cinématique d'introduction un nouvel assistant de Cortex apparemment, qui est le Docteur Engine. Donc, on apprendra à le connaître bien plus tard. Ne vous inquiétez pas. Bref. Et alors là, ça semble commencer comme dans le Crash Bandicoot. Sauf que là, vous voyez, on n'a que 10 boîtes. Donc, on se dit, mais attends. Le premier niveau est très très court. Là, vous avez la téléportation et... attendez. Où est la gemme? On a eu toutes les boîtes, non? Attends, on revient. C'est quoi ça? Tiens. Mais c'est notre ami Crash Bandicoot. Bienvenue.
Toutes mes excuses pour cette invitation précipitée, mais je soupçonne fort qu'une invitation plus formelle ait été refusée. J'ai besoin de toi. Tout autour de toi, il y a 5 portes. Derrière chaque porte se dissimule un cristal. Il ressemble à ça. Apporte-les-moi, Crash. Je t'expliquerai plus tard, quand on se reverra. Alors voilà mes amis, voilà la petite nouveauté par rapport à Crash Bandicoot 2, c'est que maintenant on a le choix entre 5 niveaux dès le début. Donc, et dans chaque niveau il va falloir récupérer un cristal. Donc apparemment on s'est fait embaucher par le Dr Cortex. Donc pourquoi veut-il ces cristaux? C'est un véritable mystère. En attendant, oui, si on veut connaître le fin mot de l'histoire, il va falloir faire ce que le Dr Cortex nous demande, alors que c'était notre ennemi. Alors, Crash. Bon. Alors, on va faire les niveaux dans l'ordre, bien entendu. Et vous voyez que, dès le premier niveau, on a une gemme de couleur, la gemme bleue. Mais, contrairement au premier Crash Bandicoot, il va pas falloir faire comme dans ce précédent opus. Vous allez voir. Alors, pour commencer, vous voyez, je vais faire le niveau mais sans toucher à aucune boîte. Eh oui, parce que c'est comme ça qu'on obtient la gemme bleue. Eh ouais, ça semble assez impressionnant, non? Bref. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer quelque chose, c'est que nous avons un nouveau mouvement, la glissade, et si vous sautez et que vous appuyez sur bouton glissade, vous faites une charge au sol. Voilà, donc ça c'est les deux nouveaux mouvements qui avaient été placés dans le deuxième opus. Bien. Allez, c'est parti. Et en même temps, voilà, j'essaye de faire un petit skill supplémentaire, celui de ne pas toucher les ennemis. Alors ici, si vous sautez par-dessus les caisses, vous en toucherez forcément une, donc il faut toucher la caisse rebondissante. Ça ne la cassera pas. Voilà. Bon là, malheureusement, nous sommes obligés de détruire les taupes pour pouvoir avancer. À moins qu'on réussisse. Eh non, j'y arrive pas. Je crois qu'il y avait possibilité qu'en faisant une glissade, on puisse faire un saut prolongé. Alors ici, vous voyez, c'est le cristal. Pour avancer dans le jeu, il faut dans chaque niveau récupérer chacun de ces cristaux. Voilà. Contrairement au premier Crash où il fallait bêtement finir les niveaux. Voilà. Et là, voilà, j'ai atteint. Et là, voilà. Voilà, excusez-moi, j'ai du mal à parler. Voilà. Dans ce premier niveau, j'ai atteint la fin du niveau sans toucher aucune boîte. Et vous voyez, on nous donne la gemme bleue. Mais maintenant, histoire de faire plus vite, ce que je vous conseille, c'est le suicide. Et c'est parti. Bon, ça compte pas comme un fail vu que j'ai fait exprès. Et donc du coup, on recommence le niveau. Et cette fois, en cassant bien toutes les boîtes. Alors certes, j'ai perdu une vie dans l'affaire, mais ne vous inquiétez pas, c'est le début du jeu. Vous l'avez vu, j'ai fait le niveau sans encombre une première fois. Donc je vais pouvoir le faire une deuxième fois. Et en cassant toutes les boîtes. Allez. Je saute, voilà, pour vérifier qu'il n'y a pas une boîte au-dessus. Parce que les boîtes cachées, ça... Eh ben, on en a de très mauvais souvenirs, hein. Et là, une petite charge au sol pour tomber dans la zone secrète. Alors attention, ce n'est pas un niveau bonus. Si vous fail dans ce genre de zone, vous perdrez des vies. Voilà. Alors, ces tortues à pointe, faut leur sauter par-dessus pour pouvoir les vaincre. Voilà, là on a un petit checkpoint dans la zone bonus, c'est bien. Les petits vautours, surtout ne les frappez pas, mais sautez-leur par-dessus parce qu'ils ont un casque blindé, vous l'avez vu. Ici, ne vous amusez pas à sauter
avec la flèche, vous ne pourriez pas revenir. Non, cassez la boîte et ensuite faites une glissade. Et c'est un échec. Merci. Merci d'être passé. Voilà, on est de retour et cette fois-ci, on va essayer de le faire d'un peu plus loin. Non, j'ai raté la glissade. Au revoir. Ah oui, je vous en ai pas parlé. Petite nouvelle mécanique. Les boîtes de nitroglycérine qui, vous le savez, la nitroglycérine, ça explose au contact. Dès que vous l'agitez un peu, la nitroglycérine explose. Donc là, c'est très bien rendu dans le jeu. Qu'est-ce que je fais? Ah, ça commence bien, hein. Je vais quand même pas être game over en début de jeu. Non, quand même pas. Donc, je vous le disais, la nitroglycérine explose en contact. Contrairement aux dynamites que, pour les exploser, fallait tourbillonner dessus. Ou alors, fallait les sauter et vous aviez un décompte de 3 secondes. Pour vous mettre à l'abri. Voilà. Donc, les nitroglycérines, faut surtout pas les toucher. Mais comme elles comptent comme des caisses, comment faire pour les exploser sans perte de vie? Voilà, là j'ai réussi, c'est bon. Là, il va falloir faire la même chose. Et alors, regardez, vous voyez les espèces d'autruches? Il va falloir agir très vite. Voilà. Vous sautez dessus et vous essayez d'atteindre la plateforme avant qu'elle se soit rabaissée. Sinon, vous ne pouvez plus atteindre les caisses qui sont en hauteur. Vous voyez, là, la difficulté est de mise dans ce deuxième opus. Eh oui, on dit que le deuxième opus était le plus dur des 3. Je vous dirai à la fin si je confirme. Voilà. Et donc, vous voyez, la caisse métallique verte avec le point d'exclamation, c'est les caisses qui font sauter toutes les boîtes de nitroglycérine du niveau. Donc, c'est comme ça que vous les faites sauter. Donc, ne vous inquiétez pas pour les caisses nitroglycérine. Vous aurez la boîte pour les faire sauter à la fin. Bien. Voilà, j'ai un masque de Aku Aku pour me protéger. J'ai eu le checkpoint, donc tout va bien. Et là, voilà, ça c'est le niveau bonus. Donc 5 boîtes à récupérer dans le niveau bonus. Donc le premier est très simple. Et oui, petite nouvelle mécanique aussi pour les niveaux bonus. Là où dans le premier, vous deviez récupérer des logos de Tona, Brio ou Cortex pour atteindre le niveau bonus. Là, le niveau bonus est directement accessible. Ce sont ces plateformes à point d'interrogation. Voilà. Donc là, on saute par-dessus les caisses, par-dessus la boue. Donc la boue, elle est là pour vous ralentir. Pour éviter de ralentir, vous sautez dessus. Vous sautez, de temps en temps. Bien. Allez, checkpoint. Donc, pour l'instant, le niveau est très simple. Voilà. C'est bon. Masque de Aku Aku, tout va bien. On élimine les taupes pour pouvoir sortir des fosses. Ah oui, alors ici, vous voyez, il y a une boîte cachée. Pour l'avoir, il faut sauter sur la tortue et s'en servir de trampoline. Si vous évacuez la tortue, vous pouvez dire adieu à la boîte. Bien. Allez, il ne manque plus qu'une boîte. Elle est là. Et nous les avons toutes. C'est bon. Non, j'ai pas réussi. Faut que je m'entraîne à essayer ce truc parce que le jour où je ferai le défi des reliques, oui, ça ce seront les vidéos bonus, pardon. Je vais y arriver. Oui, quand j'aurai terminé le jeu, je vous ferai des vidéos bonus de temps à autre pour le défi des reliques. Voilà, allez. Et voilà, et nous avons le cristal, la gemme grise et la gemme de couleur bleue. Allez, premier niveau complètement fini, mis à part la relique, mais ça, je vous l'ai dit, on le fera dans des vidéos spécialisées. Bien joué, Crash. Je savais que je pouvais compter sur toi. Maintenant, écoute bien. Les hologrammes sont plutôt instables.
Pendant ma quête de sagesse et d'érudition, j'ai eu vent d'une force qui menace de détruire le monde. Les cristaux sont le seul moyen de la combattre. Le sort du monde est entre tes mains. Il faut donc absolument que tu me les apportes. T'es là, Crash? Crash! Est-ce que t'es là, Crash? Crash, est-ce que t'es là? Bon, alors, là, on l'a vu, le Dr. Cortex, apparemment, il s'est repenti et il a eu vent d'une force qui menace la Terre, qui menace de détruire la Terre, et que les cristaux seraient le seul moyen de la contrer. Donc, c'est pour ça qu'il veut qu'on les lui apporte. Et on a vu aussi que Coco essayait de joindre Crash. Bref, allez, on va vers le deuxième niveau, Snow Go. Ne prêtez pas attention à la gemme rouge, nous ne pouvons pas l'avoir tout de suite. Enfin, on ne peut pas l'avoir tout de suite. Je crois qu'il y a moyen de l'avoir par un glitch. Allez, l'invincibilité, ça c'est resté par rapport au premier Crash Bandicoot. Si vous récoltez 3 masques de Hakuhaku, vous bénéficiez temporairement d'une invincibilité. Voilà. Alors attention, on évite les nitroglycérines. Non, on ne les évite pas du tout. Bon, c'est pas grave, on avait le masque. C'était bon. Je me rappelle plus si on peut aussi avoir la gemme grise. Bon, comme dans le premier, je vous conseille de récolter un maximum de bonus pour avoir un maximum de vie. Parce que là, comme dans le premier, ça peut sembler simple au début. Mais évidemment, au bout d'un moment, ça va se compliquer. Bon, après, je n'ai pas de niveau que je détecte en particulier. Enfin, il me semble pas. Oui, voilà. En fait, la gemme rouge, voyez, vous l'obtenez par un chemin secret ou vous aboutissez par là-haut. Voilà. Sauf que là, bah, non. Non, je vois pas comment c'est possible de l'avoir. Voyez, vous la voyez, la gemme rouge, elle est là. Non, c'est pas possible de l'avoir. Bon. Allez, est-ce qu'on peut au moins avoir la gemme grise? Excusez-moi, est-ce qu'on peut au moins avoir la gemme grise? Allez, petit niveau bonus. C'est reparti. Hop là, voilà. Ah oui, un mouvement dont je ne vous ai pas parlé. Si vous appuyez sur la touche s'accroupir, puis sur la touche sauter, vous ferez un saut en hauteur. Voilà. Ce qui vous permettra d'atteindre des boîtes assez élevées. Bien. Allez, nous avons eu toutes les quêtes du niveau bonus, c'est cool. Allez, un autre masque de Hakuhaku, nous en avons 2, c'est bien. Ah, voilà, ici, la caisse qui fait sauter toutes les nitros. C'est bon. Oh. Tant pis, on a raté un petit peu quelques pommes. Bon, une vingtaine de pommes. Oui, je sais, ce sont des fruits Wumpa, mais je les appelle les pommes. Ça vous pose un problème ? Bande de sans-cœur. Voilà. En hauteur, vous voyez, nous avions une caisse interrupteur qui active les 2 caisses juste en bas. Ne la loupez pas si vous voulez avoir la gemme grise. Ouais, c'est bon, regardez. Les boîtes qui nous restent sont là. Donc, on peut pas avoir la gemme rouge, mais on peut avoir la gemme grise. C'est bien ce qui me semblait. Allez, gemme grise. Donc, on a le cristal et la gemme. Tout va bien. Ouais, petite danse de Crash au KLM, c'est bon.
Oh. Alors, comme ça, tu aides Cortex à trouver ces cristaux. Pourtant, tu as trouvé une gemme. Intéressant. Tu sais pourtant, mon petit Crash, que tant que tu es dans les rangs de Cortex, tu restes mon ennemi juré. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'arrêter. Si tu travailles pour la sauvegarde du monde, ce sont les gemmes qu'il te faut trouver, pas les cristaux. Si tu trouves les 42 gemmes, je peux régler mon canon laser sur Cortex et détruire sa station spatiale et ses plans machiavéliques. En attendant, je dois t'empêcher de ramasser les cristaux et par la force, si besoin est. Ah, une vieille connaissance, le docteur Brio maintenant. Eh oui, le docteur Vitrus Brio qui vient de nous contacter parce que lui, il veut qu'on lui rapporte les gemmes. Eh oui. Donc vous voyez à quoi servent les gemmes, c'est pour obtenir ce qu'on appellerait la happy ending. Voilà. Donc, est-ce que j'ai le temps de vous faire un autre niveau? Oui. Bon, apparemment, le docteur Brio, qui était, je vous le rappelle, l'assistant du docteur Cortex, est devenu son ennemi. Et oui, si vous avez suivi la cinématique, vous avez vu que le docteur Cortex a supprimé tous ses agents. Donc, Brio a peut-être justement eu la haine après Cortex suite à cette action. Donc, je pense que je vais vous faire un dernier niveau et après, je vous laisserai ici. Alors, ce niveau, Hangate, regardez, c'est magnifique. Et j'adore la musique de ce genre de niveau. Alors, dans ce premier niveau, vous allez avoir une histoire de chronomètre à partir du premier checkpoint. Donc, pour ce premier niveau, il va falloir foncer jusqu'à la fin. Voilà. Ne prenez pas les checkpoints, car nous ferons, comme dans le premier niveau, un suicide. Voilà. On va quand même prendre le cristal. Voilà, comme ça on n'aura pas à le prendre tout à l'heure. Et on va pousser vers la fin. Allez. Merde. J'espère que j'ai encore le temps. Ouais, je pense que ça va être bon. Ouais, ça va. Vous voyez, on a large le temps d'y aller. Et voilà. Et donc, maintenant, pour obtenir la deuxième gemme grise, suicide. Voilà. Et on revient du coup vers le premier checkpoint, où cette fois-ci, nous allons pouvoir tenter d'avoir toutes les caisses pour la gemme. Voilà, on y va doucement. Le checkpoint, c'est bon. Bon, il y a le niveau bonus. Ouais, la fleur m'a un peu touché au loin. Bon, c'est pas grave. Allez, on rentre par en dessous. Ah oui, je vous l'ai pas dit, mais s'accroupir et ensuite aller dans une direction vous permet de ramper. Ce qui vous permet de passer par des passages étroits. Voilà, nous avons eu toutes les boîtes du niveau bonus. Et là, juste après, nous avons une plateforme gemme de couleur. Et aller dessus, comme vous le savez, vous emmène dans une zone secrète. Et là, c'est important d'y aller parce que ça vous permet d'obtenir
toutes les boîtes pour avoir la gemme. Donc si nous n'avions pas récolté la gemme bleue dans le premier niveau, nous n'aurions pas pu avoir la gemme grise de ce niveau-là. Alors là, c'est un petit peu délicat, voilà. Va falloir sauter par-dessus les boîtes. Allez, c'est bon, on a réussi. Et là, le checkpoint. Ouais, là, c'est pas la peine de sauter. Ouh, c'était chaud. J'ai réussi à l'avoir la première fois, à l'éviter la première fois, mais pas cette fois-ci. Voilà, c'est bon. On est de retour ici. Ah! Ouh! C'est un peu chaud ici. Mais voyez, on peut y arriver. Alors, la mécanique de... Pour avoir la gemme, il fallait avoir toutes les caisses et sans perdre de vie. Vous vous en souvenez, hein? Dans le premier Crash. Ben, en fait, ils l'ont gardé, mais pour certaines spécificités. Vous verrez bien plus tard comment. Voilà, nous revenons ici. Là où nous avions pris la plateforme pour le niveau secret, ce qui nous permet de revenir rapidement pour la suite du niveau. Voilà, il nous reste que quelques caisses. Alors, quand vous avez plusieurs tourbillons comme ça, accélérez pile entre les deux et ça passe crème. Voilà. Et voilà, nous avons toutes les caisses. Attention, on ne se fait pas bouffer par la dernière plante carnivore. Et voilà, c'est terminé. Nous avons toutes les gemmes et le cristal. C'est cool. Allez, fais ta petite danse. Ah, petite communication. 3 cristaux, pas mal. Je vois que tu t'en sors plutôt bien. Mais économie d'énergie oblige, je rentrerai en contact quand tu auras déniché le 5e cristal. Bon, eh bien écoutez, c'est la fin de ce premier épisode déjà. Donc je vais vous laisser ici. Et donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous retrouve très prochainement pour le prochain épisode de Crash Bandicoot N. Scène Trilogy. À bientôt!